Attends une seconde. Tu te demandes probablement comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Rembobinons. Et voyons ce qui se passe. Notre histoire commence avec le directeur d'une prison n'arrivant pas à trouver une nounou qui peut garder sa fille. Tu penses que Laurie est juste une enfant normale? T'aimerais bien. Toutes les nounous que nous avons essayées jusqu'à présent ont démissionné après une demi-heure. Parce que Laurie est un vrai démon. Pas même une tornade ne pourrait détruire un appartement aussi rapidement. Il n'est même plus habitable. Pauvre Jenny. Elle n'a jamais fait la nounou d'une enfant comme ça auparavant. Le pire, c'est que Laurie s'en tire à bon compte. Parce que dès que sa mère arrive, elle se transforme en un petit ange. Mais Jenny est loin d'être la première victime de Laurie. Qu'est-il arrivé à toutes les nounous précédentes? Et cette petite dame s'appelle Ivy. C'est la nouvelle colocataire de Jenny. Les gens disent qu'elle n'est pas très sympathique et qu'elle déteste avoir des colocataires. Mais on dirait qu'elle aime bien Jenny. Peut-être que cela pourrait être le début d'une belle amitié. Beaucoup de prisonniers se sont retrouvés dans cet établissement pour des crimes violents. N'est-ce pas effrayant de voir une gentille petite fille entourée de ces criminels? Oups. Mais c'est grâce à elle que son tuteur, Monsieur Vinny, est ici. Madame Ruby l'a engagée pour donner des cours particuliers à Laurie. Laurie ne pourra pas s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Mais la punition de sa mère n'était pas suffisante. Laurie veut devenir gardienne de prison. Elle aura donc besoin d'un uniforme. Elle connaît la faiblesse de l'agent Poulansky. Et elle l'a battu au défi Pop-It. Puis elle a gagné son uniforme, le badge, la ceinture, les menottes et le bâton. Cette petite gardienne a de très grands projets pour la prison. La maman de Laurie est son idole de rôle. Elle veut être comme elle. Madame Ruby serait tellement heureuse de voir ça. Mais les détenus ne le seront sûrement pas. Au fait, Ivy est là pour une raison. Madame Ruby l'a engagée comme entraîneur personnel de Laurie l'année dernière. Mais ça n'a pas marché. Ivy a déjà essayé toute l'année d'oublier son cauchemar vivant. Mais maintenant, elle doit se souvenir tout ce qu'elle a vécu. Laurie a ruiné sa carrière. C'est la faute de Laurie si elle est ici. Les souvenirs lui brisent littéralement l'esprit. Alors Laurie doit faire attention lorsque sa mère l'appelle pour prendre des nouvelles. Laurie fait comme si elle était en train de faire ses devoirs avec ses amis. Les filtres téléphoniques peuvent transformer n'importe qui en enfant. Ouh, elle a presque été arrêtée. Et elle a presque dû faire ses devoirs. Mais maintenant qu'elle est gardienne, elle peut faire en sorte que les prisonniers fassent ses devoirs à la place. La seule chose qui permet à Miss Jenny de continuer, c'est de savoir que son petit ami l'attend à l'extérieur. Oui, ils sont toujours ensemble. Il semble que rien ne puisse gâcher leur bonheur. Mais Laurie peut tout gâcher. Elle a 1 million d'idées pour savoir comment tout gâcher. Par exemple, en mettant à jour le système téléphonique. Qui a besoin de vieux combinés si tu as le Lauriphone 3000? Son lapin jouet préféré, Professeur Abitstein, a même nommé Laurie pour un prix pour cette invention. La pauvre Ivy est vraiment dans le pétrin maintenant, elle aussi. Son petit ami ne l'a même pas reconnue au début. Grâce à la moustache réaliste que Laurie a dessinée. Ivy n'a pas compris quel était le problème, alors elle décide de distraire le petit gardien en utilisant un pop-it illégal. Ivy sait que Laurie ne pourra pas résister. Mais si elle pensait que cela permettrait de se débarrasser de Laurie, alors il est évident qu'elle ne connaît pas du tout Laurie. Cette petite trouble-fête a toujours un as dans sa manche. Ou de la colle sur le verre. Laurie s'est vite habituée à son nouveau travail. Son moment préféré de la journée, c'est l'heure du déjeuner. Les détenus ont tellement de nourriture délicieuse. Laurie pense que c'est super injuste. Et pour protéger les détenus de l'injustice des autres personnes qui ont de la nourriture plus délicieuse, elle accepte courageusement de manger toutes les choses délicieuses elle-même.
et de ne laisser que les trucs dégoûtants aux détenus. Comme cette incroyable bouillie préparée avec amour par un cuisinier local. Il est clair que Laurie se soucie vraiment du bien-être des détenus. Cette bouillie d'avoine est délicieuse et nutritive, et personne ne se battra pour l'avoir. Jenny et Ivy sont si reconnaissantes, regarde! Puisqu'Ivy est en prison, elle peut aussi bien avoir un tatouage de prison. Alors elle demande à Jenny de l'aider. Mais Jenny n'a jamais fait ça avant. Elle est super nerveuse. Et le pistolet à tatouage est vraiment puissant. Elle peut à peine le tenir. Le dessin a fait rire Ivy et Laurie a aussi trouvé ça hilarant. Jenny a l'air tellement impuissante. Mais elle n'aura pas à tatouer qui que ce soit. L'agent Laurie a une solution facile. Ces autocollants brillants permettront de réaliser le souhait d'Ivy. Et personne ne sera blessé. Même si elles sont en prison, Ivy et Jenny ne sont pas malheureuses. Elles ont toutes les deux beaucoup de choses pour se divertir. Ivy fait de la musculation pour se défouler et Jenny a juste besoin de garder son cerveau nourri. Et son cerveau a très faim. Elle a besoin de lire beaucoup, notamment de la science-fiction et des contes de fées, qui font que Laurie s'endort tout de suite. C'est une bonne occasion d'essayer de s'échapper. Jenny a même volé les clés de sa cellule. Elles sont prêtes à s'échapper. Mais dès qu'elle quitte la cellule, Laurie surgit de nulle part. C'est comme si l'ouverture de la cellule était son réveil personnel. La tentation d'évasion a échoué. Les emplois d'adultes peuvent être si ennuyeux. Surtout si ton téléphone s'arrête. Maintenant que Laurie ne peut plus jouer à son jeu, elle doit trouver autre chose à faire. Les détenus vont l'aider. Il s'avère que Lucy est une excellente actrice. Elle est tellement douée pour parodier ses détenus qu'il devient difficile de dire laquelle est la vraie. De plus, c'est une grande détective et une championne de cache-cache. 2, 1, 0. Ivy a passé une éternité à chercher Laurie. Et elle n'était pas vraiment heureuse de cela. Et les balançoires qu'elle a inventées. Wow, cet enfant est un génie! Alors ne pense pas que Laurie est un tyran. Elle veut vraiment rendre la vie des détenus meilleure. Alors elle commence un grand réaménagement. Être en prison est tellement déprimant, pas vrai? Alors elle va transformer leurs cellules en espaces mignons et confortables. Maintenant, Ivy et Jenny se sentiront comme des princesses. Mais attends, il y a plus! Elle a échangé la combinaison de prison basique pour un mignon pyjama licorne. Wow, c'est adorable! Maintenant, les détenus sont heureux et inspirés. Ivy commence à faire de la musculation et Jenny mange un peu. Mais Laurie ne peut pas se cacher de sa mère pour toujours. Madame Ruby a porté son dîner à Laurie et a remarqué que Laurie ne bougeait pas. Oh, c'est donc ça ce qui se passe. Il y a un mannequin à la place de ma fille. Maintenant, Laurie va avoir de gros problèmes. L'officier Laurie vient de se faire virer. Plus d'uniforme pour toi. Elle va se faire disputer pour avoir enfreint toutes les règles. Elle doit aller au bureau du directeur de la prison. Mais travailler a changé Laurie. Elle était une vraie morveuse. Mais maintenant, elle envisage de libérer ses nouveaux amis. Et de s'excuser pour tout ce qu'elle a fait.
Regarde notre vidéo sur une usine à bébés. Ils ont été échangés à la naissance. À la prochaine fois dans Troum Troum Trick.